Le projet de l'Université de l'Ontario français a franchi une nouvelle étape aujourd'hui et c'est une étape importante. On a dévoilé les futurs locaux de l'établissement à Toronto sur les berges du lac Ontario. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont plus tôt cette année ratifié une entente sur le financement de l'université francophone, entente qui a d'ailleurs été officialisée ce matin lors d'une cérémonie de signature protocolaire. La ministre fédérale des langues officielles et de la francophonie, Mélanie Joly, en a profité pour visiter le futur emplacement. Elle était accompagnée de d'autres défenseurs du projet, y compris la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, et Diane Adam, la présidente du conseil de gouvernance de l'université. Aujourd'hui, enfin, on célèbre la création de l'Université de l'Ontario français, d'un rêve qui est passé à la réalité, et c'est un moment historique. De 1968 jusqu'à nos jours, le tracé de l'éducation en français a traversé bien des étapes qui ont mené au droit à la gestion scolaire, l'autogouvernance des collèges de langue française et enfin, l'université par et pour les francophones. On compte sur vous tous pour en faire un succès et de parler de cette université-là comme vraiment un fait accompli et de lui donner toutes les chances qu'elle a besoin. Parce que c'est pas moi qui va mener ça, c'est d'autres individus qui vont l'amener. Et tous les ingrédients sont là pour le succès. Et quand vous croyez un succès, je peux vous dire, vous l'avez. Pour réagir maintenant, je retrouve Carole Jolin, qui est présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Bonjour, M. Jolin. Bonjour. Alors, la ministre Joly a parlé aujourd'hui d'un moment historique. Il faut dire que c'est quand même tout un revirement de situation pour l'Université de l'Ontario français. On se rappelle que le gouvernement de Doug Ford avait mis la hache dans le projet carrément à l'automne 2018. Jusqu'à quel point, en fait, ça vous rend heureux ce qui se passe aujourd'hui? Ouais, extrêmement heureux de voir justement, c'est un autre moment historique. L'entente de principe était un moment historique. L'entente de financement qu'on a vue tout récemment était un autre moment historique qui solidifiait justement l'entente comme telle avec des sous bien déterminés. Et puis aujourd'hui, bien, on a un édifice on est capable de s'identifier à l'Université de l'Ontario français. C'est tout simplement fantastique. Et puis, de voir justement, on a du temps pour ça, pour être capable d'organiser l'édifice pour accueillir les étudiants en 2021 en septembre. Oui, parce que, bon, le financement est réglé, l'emplacement est réglé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement à partir de maintenant pour la suite des choses, là? Bien, pour le comité de l'équipe de Mme Adam va continuer à travailler justement pour s'assurer que tout est en place, que les programmes sont en place, que les enseignants, les enseignantes sont en place, toute la machine qu'on retrouve dans une université doit être mise en place. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, mais il y en a encore beaucoup à faire. Beaucoup de travail à faire. En fait, oui. Et Mme Adam va être la première à pouvoir justement vous dire tout ce qu'il y en est. Oui, parce que vous dites qu'il reste encore beaucoup à faire. L'université va se trouver dans un immeuble qui est encore en construction, qui n'est pas terminé. Vous le disiez il y a un instant, il faut embaucher des professeurs, du personnel. On prévoit toujours recevoir une première cohorte d'étudiants à l'automne 2021. Est-ce que c'est un échéancier qui vous semble réaliste quand même à ce stade-ci, alors qu'il reste tellement à faire? Bien, de ce que Mme Adam nous a dit, c'est possible, c'est tout à fait réaliste. Et puis, ce qui est important après l'entente de financement, c'est que rapidement, on puisse sécuriser un édifice pour que l'université puisse ouvrir à temps. Et puis ça s'est fait quand même assez rapidement, compte tenu que l'entente de financement, ça fait moins de 2 mois de ça. Ouais. Donc, je suis content que ce soit fait et puis qu'on puisse aller de l'avant. Oui, c'est un projet, il faut le rappeler, de 126 millions partagé entre le fédéral et le gouvernement de l'Ontario. Une fois que l'université va ouvrir ses portes en Ontario, là, en plein centre-ville de Toronto, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour la communauté francophone en Ontario? Bien, ça veut dire beaucoup, non seulement pour la communauté francophone en Ontario, mais pour la communauté francophone à grandeur du Canada et même à l'international, parce que ça va donner une option aux étudiants et aux étudiantes de venir étudier en français à Toronto, et puis ce qui n'était pas. Et dans un sens aussi, il faut répondre à un besoin, parce que d'ici 6 ou 7 ans, la plus grande concentration de francophones ne sera plus dans l'est de la province, mais bien dans le Grand Toronto. Et puis, déjà, les conseils scolaires construisent une école élémentaire à tous les 2 ans, une école secondaire à tous les 4-5 ans. Donc, c'est important que les élèves qui graduent de ces écoles-là aient des options de poursuivre en français. Et dans le moment, on sait qu'en réalité,
il y a une très, très faible proportion de ces étudiants-là qui allaient venir étudier à Ottawa, qui allaient aller à Sudbury ou qui allaient aller à Hearst. Donc, c'est important d'avoir quelque chose pour eux dans la ville reine, je vais dire Toronto, et puis qu'on puisse offrir des options à ces jeunes-là, justement. Des jeunes qui pourront, comme vous le disiez, maintenant s'instruire à Toronto. Je le disais au départ, M. Jolin, ça a été quand même tout un revirement de situation que ce projet-là, si on considère qu'il était pratiquement mort il y a 1 an et demi à peine. Il y a eu une mobilisation, mais sans précédent, une mobilisation majeure pour ce projet d'Université francophone à Toronto, les services en français en Ontario. La ministre Mulroney faisait remarquer aujourd'hui, au moment où ces signatures protocolaires, visites d'établissements ont eu lieu, que depuis 1968, l'éducation en Ontario, en français en Ontario, a traversé vraiment toutes sortes d'étapes. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de toute cette aventure, cette saga du projet de l'Université de l'Ontario français? Bien, définitivement qu'il ne faut jamais lâcher. Hein. Si on s'était dit, par exemple, au 15 novembre 2018, quand la nouvelle était tombée que le projet de l'université était abandonné, et puis de voir où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, ça en dit très, très long. Et puis ça, il faut remercier la communauté qui s'est tenue, qui a participé à nos activités lorsqu'on leur a demandé de manifester leur désaccord. Et puis, c'est tout à l'honneur de la communauté francophone. Carole Jolin, présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.